tous pour ce deuxième épisode, on va dire, du swap entre Céline de Mademoiselle Petroni et moi. On avait déjà fait le swap pour l'automne, je vous mets les liens des vidéos sous la description, vous pourrez aller les voir si jamais vous savez pas de quoi on vous parle. Et aujourd'hui c'est le swap d'hiver, donc pour faire rapide un petit résumé, avec Céline on s'était dit qu'on se ferait un swap par saison entre automne 2021 et été 2022, avec des petits accessoires ou des petits objets qu'on aurait déjà dans nos to-do list, pour pas non plus rajouter de nouveaux trucs à chaque fois et pour être sûr aussi que les projets nous plaisent. Pour l'automne, on s'était marqué la thématique chaussettes, si ma mémoire est bonne, oui, donc c'était thématique chaussettes. Et là, pour cette saison, c'était petit accessoire, donc ça pouvait être bonnet, moufle, petit châle, voilà, tout ce qui était autour de l'accessoire d'hiver. Donc moi j'ai envoyé sa box à Céline qui va vous le présenter, et moi elle m'a envoyé ma box aussi. Donc pour petit rappel, on lance les vidéos en même temps, donc vous pourrez aller voir et la mienne et la sienne en même temps et découvrir ce que chacune s'est offert. Et donc voilà, donc moi je vais ouvrir la mienne. Je pense que si vous voulez rentrer en détail des spécificités, je parle lentement parce que j'ai le nez un peu bouché. Donc si vous voulez voir un peu plus en quoi concerne pas le cal, enfin c'est un cal aussi, mais plus le swap, vous pouvez regarder nos premières vidéos pour savoir un peu plus voilà, les détails de ceci. Mais en gros c'est un petit swap avec un petit projet, et après on se rajoute des petites bricoles sympas parce que voilà, on s'aime bien. Donc voilà, donc Céline me l'a mis dans la même boîte que je lui avais envoyé moi son swap la dernière fois, donc on fait de la récup. Et bah voilà, je vais ouvrir ça avec vous. Donc moi je lui avais envoyé principalement des petits, je crois que il y avait plusieurs patrons de petits châles et peut-être quelques bonnets. Donc je vais voir ce qu'elle découvre. Donc je l'ouvre comme d'habitude avec vous. Je n'aurai pas le temps de faire le caston en direct avec vous parce que il est bientôt 9h30 et il faut que j'ouvre la boutique à 10h. Donc je ferai peut-être que ce que je vais faire, c'est que je le castonnerai pendant ma pause de midi et je prendrai un peu des vidéos et je les mettrai. Je verrai si j'ai le temps. Mais bon, voilà. C'est parti. Ouh, attends. Tic. Donc voilà mon swap. Donc vous reconnaissez déjà si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez vu mes podcasts que ça c'est une de mes qualités préférées de laine. Donc je suis trop contente parce que j'en ai pas dans mon stash, même si j'en ai plein en boutique. Mais du coup je devine déjà quel est le patron que Céline a dû me mettre, parce que j'en avais... Enfin, si elle me connaît, elle aura mis le patron que je pense qu'elle aura mis. Mais bon, on va découvrir ça ensemble. Petite Yogiti, en ce moment je suis en grosse période Yogiti parce que j'ai arrêté le thé. Ou en tout cas j'en bois très très peu, donc je suis en grosse période Yogiti. Je sais pas si Céline est au courant. Donc là elle m'a offert Bonne Nuit et c'est un Rooibos vanille, donc trop bien parce que celui-là j'ai jamais goûté. Et j'aime beaucoup leur Rooibos, j'aime moins les Rooibos, enfin vous allez me dire bah du coup c'est un peu bête que tu aimes le Rooibos alors que si t'aimes pas trop le goût du Rooibos, j'aime pas trop quand c'est très prononcé. Et il y a certaines maisons de thé qui font des rooibos très prononcés, très ce goût rooibos classique, hein, c'est normal, c'est le goût du rooibos. Mais je trouve que Yogiti, tu as le goût rooibos, mais c'est pas hyper... t'as pas ce goût très bois. Et du coup, j'espère que celui-là, donc là, il y a fleur de camomille, vanille et là, du rooibos. Donc trop bien, je vais goûter ça. Je me ferai, même si c'est pour la nuit, enfin c'est pour la nuit, je pense que je vais le boire à tout moment de la journée. Donc super cool. Le patron. Alors je vous montre le patron. Yes, c'est bien celui que j'avais en tête. Donc c'est un patron d'une personne espagnole, enfin oui espagnole, je pense qu'elle est, qui s'appelle Raquel Francia. Francia c'est France en Espagne, donc c'est assez marrant. Bon bref. Et du coup le châle c'est le Barley Blueberry Shawl de Raquel Francia, et du coup c'est un tout petit châle en point mousse, tout simple, qui se commence d'une pointe vers une autre,
je le connais parce que ça fait un moment qu'il est dans ma to-do list que je veux le faire, et que je veux le faire. Et en fait, la particularité, je ne sais pas si vous le voyez, c'est qu'il y a une petite bordure toute simple avec des petites noppes. Et du coup, je trouvais que ce châle était très, très délicat, très facile à porter. Mais en plus, il a la particularité, et là on les voit pas, je vais ouvrir le patron pour voir si elle a une photo où il est porté comme je veux le porter moi. Voilà. Donc j'aimais ce châle parce qu'il peut se porter comme ceci. Donc il a un petit trou-trou, j'essaie de cacher un peu le patron. Il a un petit trou-trou dans une des pointes pour pouvoir passer l'autre pointe et le porter comme ça en mode... je sais pas trop comment vous dire, en mode bergère, sans être bergère, mais ou boy scout, je sais pas trop. Donc on peut le porter comme ça et je me disais que c'était une super idée et que ça donne un petit côté très sympa, très romantique à ce châle. Et du coup, elle l'avait fait en quoi? Je sais que c'est un châle qui se fait à un écheveau. Alors, pardon pour le bruit de feuilles. Il se fait en 3,5 et 4. Et elle l'avait fait dans un écheveau de la Madrilana qui fait 450 mètres. Et là, la wool locale, elle fait aussi 450 mètres. Donc c'est parfait. Je vais utiliser l'écheveau entier, ou à peu près. Voilà, donc c'est ça. Il est travaillé d'une pointe à une autre à l'horizontale. Voilà, donc trop bien. Celui-là, je vais le faire. Celui-là, je vais le faire tout de suite parce que ça, c'est un truc... En fait, si vous me suivez, si vous me connaissez, voilà, vous savez que je porte tout le temps, un châle que Laura m'avait tricoté, mon amie Laura, dans cette laine, dans la couleur naturelle beige grège. Et en fait, je porte tellement depuis 2019, je crois, où elle me l'avait offerte, que en fait, il commence déjà à être un peu fatigué. Donc je suis très contente de renouveler un peu un autre châle dans la même qualité parce que c'est vraiment une qualité que j'adore porter au niveau du cou parce qu'elle est chaude, elle est légère et elle est douce. Et du coup, je suis surexcitée donc de faire ça. Bon, et après, elle m'a mis un petit cadeau où elle a mis un autocollant Vive la paresse. Donc ça, c'est totalement moi. Et qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Oh, trop bien. Elle a mis des petits biscuits au chocolat. Bon, là, je suis en train de réduire la dose de sucre dans mon régime alimentaire. Donc, je les prendrai avec beaucoup de joie quand je peux me permettre de prendre un tout petit peu de sucre. Donc, ils sont trop mignons. C'est des petites tablettes de chocolat sur des petits biscuits. Et c'est Cédric Pernot à Chambéry. Pour les personnes qui sont à Chambéry, qui connaissent. Ça a l'air super bon. Et après, elle m'a mis 2 petites bricoles supplémentaires. Elle a mis un baume à lèvres au beurre de karité à parfum amaretto. Je sais pas si c'est prononcé correctement. Trop bien parce que le mien il fallait que je le change, donc super. C'est de la marque Crazy Rumors. Voilà, je connaissais pas du tout. Trop bien, je testerai, je vous dirai. Et après, elle a mis un petit quelque chose de Apollonie, donc de Julie. Voilà. Bon, je vais casser le papier, c'est pas la peine d'essayer de pas casser ce papier. Trop bien. Ah ouais, cool. Je savais pas qu'elle en faisait. Elle m'a mis des étiquettes en tissu. Donc là, il y a pièce unique, tricoté main, pièce unique tricotée main et pièce unique tricotée main. Donc ceux-là où il n'y a pas... Enfin, pièce unique, du coup, je le mettrai sur un vêtement de couture. Et les autres... Alors, sur mes tricots, j'aime pas forcément mettre des étiquettes et j'aime pas en mettre là parce que ça me gratte. Mais je testerai peut-être sur l'extérieur pas là, hein, mais sur l'extérieur d'un pull, sur un côté ou autre. Parce que je les trouve vraiment... Elles sont classe. Je savais pas qu'elle faisait ça, Julie. Trop trop bien. Ou sinon, si pour un cadeau, aussi, je peux mettre une petite étiquette trop belle. Super sympa. Moi, je fais mes propres étiquettes. Ben tiens, je peux vous la montrer. Je peux vous la montrer parce que j'en ai là. Je fais mes propres étiquettes avec un tampon et de l'encre. C'est un tampon que j'avais acheté à Katie Greenbean, qui est une créatrice, une artiste britannique. Et en fait, elle fait des tampons.
Et là, c'est un tampon handmade et c'est comme ça que je fais mes étiquettes. Je fais un truc un peu rustique, voilà, qui s'effiloche et tout pour donner un petit côté. Je sais pas, j'aime bien ce petit côté rustique et de temps en temps j'en mets. Mais c'est pas forcément à chaque fois que j'en mets. Mais là, par exemple, pour ma veste, j'avais envie, comme j'étais très fière de ma veste, enfin très contente, j'avais envie de lui mettre une petite étiquette et puis voilà, c'était cool. Donc voilà, mon petit swap. Je vais castanner ça à midi et je vous prendrai des petites photos. Faudra que je le mette en écheveau aussi. En écheveau, en pelote avant. Donc trop cool. Donc pour faire un petit récap, j'ai mon petit châle, les petites étiquettes d'Apollonie, les petits biscuits pour les moments sucrés et ma petite infusion. Donc super, merci beaucoup Céline. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous irez voir aussi la vidéo de Céline et que vous découvrirez ce que je lui ai mis dedans. Et je vous laisse aussi sous la vidéo les liens des kits directement. Vous pouvez acheter la laine qu'on a inclus dans la laine qu'on s'est offerte l'une à l'autre. Donc je vous mets le petit kit aussi sous la description si jamais vous avez envie de tricoter ça avec nous. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous laisse. Il faut que je commence ma journée de boulot. Aujourd'hui, on est samedi 12 février et voilà. Et un épisode de podcast arrive bientôt. Salut, merci.